Bonjour à tous. Alors, pour ce week-end, on va avoir un format un peu différent. Ce sera ni une interview ni un débat. Je vais vous faire une vidéo pour vous présenter clairement une organisation. On l'avait fait sous forme d'interview il y a quelques semaines pour les aigles identitaires. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Ligue française. Donc, on ne pouvait pas faire d'interview avec son président parce que c'était compliqué au niveau des délais. Donc, je lui ai envoyé 3 questions. Il m'a répondu et je vais développer ça avec vous. Alors d'abord, la Ligue française c'est quoi? C'est simplement une organisation qui essaie d'avoir des actions concrètes pour la défense de la France, donc des actions qui restent toujours légales, qui restent toujours en faveur de la France évidemment. Et cette organisation compte une cinquantaine de membres dans tout le pays et c'est une cinquantaine de membres amoureux totalement de la France. Justement, c'est pour ça qu'ils sont engagés dans cette organisation, justement pour se battre pour la France. Comme type d'action, qu'est-ce qu'on remarque? Il en ressort des interruptions d'action anti-France, donc des antifas. Il en ressort des textes promotionnels des traditions françaises notamment, qui sont trop oubliées aujourd'hui. La création d'un Twitter est en cours actuellement pour ce groupe et des distributions de cours sur l'indépendance financière, qui est quand même un sujet primordial aujourd'hui en France. Dans cette grande mondialisation, c'est quand même un des termes importants à aborder et qui est toujours au centre des débats. Ensuite, je lui ai bien sûr demandé si l'organisation soutenait des candidats, des mouvements, etc. Alors, l'organisation en tant que telle ne soutient aucun candidat, pour l'élection présidentielle notamment, mais un membre est plébiscité par les membres du groupe, c'est bien sûr Éric Zemmour qui en ressort. Alors, ils soutiennent bien sûr les autres groupes patriotes. Ce dernier m'a cité celui avec lequel j'ai eu la chance de faire une interview la dernière fois, qui est LAI, donc les aigles identitaires. Mais ils y soutiennent aussi des groupes de débat. J'ai pu observer ça en étant en contact avec eux, comme les polémistes français éventuellement, avec lesquels je pourrais prendre contact prochainement. En dernier, je lui ai demandé quels étaient les problèmes majoritaires selon lui et comment on pourrait les régler. Donc déjà, il m'a identifié un premier problème qui est bien sûr la dégradation des symboles, avec voire la destruction de ces derniers, parfois même par les pouvoirs publics, ce qui est quand même un peu paradoxal, parce que les pouvoirs publics représentent quand même un minimum l'État, donc détruire des symboles qui représentent la France, c'est un peu paradoxal. Mais c'est une analyse que je trouve qui fait très bien, parce qu'il n'y a pas que les mouvements Black Lives Matter qui détruisent notre patrimoine, il y a aussi parfois l'État lui-même qui est une idéologie qui est un peu anti-France parfois, on le voit bien, notamment avec les dernières réformes sur l'éducation nationale de Belkacem sous Hollande. Voilà. Donc ensuite, il identifie quoi? Les pertes des valeurs morales et culturelles, notamment en dénonçant le fléau woke. Le wokisme, nous, qu'on avait abordé dans une vidéo précédente, que je vous invite à aller voir, vous savez de quoi je parle si vous l'avez vu. Donc, ce genre de mouvement serait, selon l'organisation, les précurseurs d'une extinction civilisationnelle. Personnellement, je partage peu cet avis, en partie cet avis, pas totalement non plus, parce qu'il faudrait que je me penche totalement sur la question, mais une part de moi rejoint cette idée que je trouve assez intéressante. Ensuite, il terminera par dire que la droite est trop fragmentée. Clairement, elle ne peut pas proposer de chef de parti pour aller à l'élection présidentielle. C'est ce qu'on voit actuellement avec les élections présidentielles pour 2022. Les LR, par exemple, donc la droite qui montre du doigt, est très fragmentée, divisée, et même en faisant des primaires ou en n'en faisant pas, ils n'arrivent pas à trouver de chef. Ça passe par des négociations qui sont très longues et qui n'aboutissent pas forcément. On le voit aujourd'hui. Pour terminer, comme solution, il ne propose rien de réellement concret à part les actions que j'ai citées précédemment et le fait de lutter à son échelle. En effet, face à ce qui se passe actuellement, selon lui, on ne voit pas vraiment de choses à faire directement. Il pense juste qu'on doit diffuser nos pensées à notre échelle, ce que l'on fait par ce média-là par exemple. Et je partage cet avis avec lui, c'est primordial d'agir un maximum à notre échelle, même si elle est toute petite, mais au moins agir afin de pouvoir continuer un peu
ce combat en fait contre des mouvements qui peuvent justement détruire un peu notre pays. Voilà, c'était la présentation de la Ligue française. Vous la retrouverez dans plusieurs autres projets qui seront à venir. Donc pour le moment, voilà, on a toujours nos partenariats avec la Ligue française et puis les aigles identitaires. Des projets seront communs dans nos 3 groupes, donc avec le Média Patriote, etc. Je compte prendre contact avec plusieurs autres groupes afin de pouvoir faire des partenariats et voir un peu ce qui peut être intéressant de faire entre chaque groupe. Voilà, donc je continue à faire ça. S'il y en a qui ont des groupes à me proposer ou qui voudraient intervenir sur le média, il n'y a aucun souci, qui viennent me voir en privé. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, etc. Au revoir.